sais que je t'aime énormément. Énormément. Je t'aime plus que tout. Je dois te le demander avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à ma place. Est-ce que tu veux bien m'épouser ? Il faisait froid. Je lui ai mis une couverture. Je reviens. Tu vois comme elle prend déjà grand soin de mon fils, Sarla. Ce serait formidable s'ils pouvaient se marier et passer toute leur vie ensemble. Si tu es d'accord, je pense qu'on devrait les fiancer. Oh, ça me semble vraiment être une excellente idée. D'accord, j'en parlerai à Suresh. J'ai vraiment trop hâte de lui dire. Oui, tu dois faire ça au plus vite et moi j'en parlerai à Pragya. Mais peu importe. C'est sûr qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Boulboul ? Allô ? Boulboul, dépêche-toi, on a du travail. On commence tôt aujourd'hui. Non, c'est la sœur de Boulboul à l'appareil. Oh, excusez-moi, je pensais que c'était Boulboul. Est-ce que vous pouvez lui dire de me rappeler ? Oh non, où est mon téléphone ? Attendez juste un instant. Qui est ce Pourab ? Ton petit ami, hein ? Même si c'était le dernier homme sur Terre, je ne le choisirais jamais comme petit ami. Il ne m'inspire pas confiance. Il est au téléphone. Je lui passerai le message. Oh, très bien, merci. Mais tu es folle ou quoi ? Un coup de téléphone et tu le prends déjà pour mon petit ami. Pourab est juste le patron de la boîte où je travaille pour pouvoir réaliser mes rêves. Ce n'est que mon patron, un point, c'est tout. Il n'est pas sérieux, c'est un vrai dragueur. Il sort sans gêne avec 10 filles en même temps. Évidemment que je veux trouver l'amour. Tu veux que je te dise quel genre d'homme ça sera ? Ce sera un homme sensible et très beau garçon et aventureux. Puis, la chose la plus importante, c'est qu'il soit gentil. Tout ce que Pourab n'est pas, c'est rien qu'un dragueur. Il ne m'intéresse pas. Tu es une fille tellement intelligente et ça tu le sais. Tu as raison. Tu veux connaître l'amour ? Sois patiente et tu le trouveras.
Le jour où tu rencontreras l'homme de ta vie, je serai bien la première à t'encourager. En tout cas, moi, j'ai réalisé l'importance de l'amour. Oh mon Dieu, Pragya, tu es amoureuse, c'est vraiment génial. Et puis, cesse de t'inquiéter, hein. Peu importe comment sera ce garçon, une chose est sûre, c'est qu'il ne sera jamais comme Purab. D'où vient ce bruit bizarre? C'est Suresh qui dort. Pourquoi elle fait tout ce bruit? Hé, je te dis un truc. Peu importe comment sera mon amoureux, il ne ressemblera jamais à ce Suresh. Tu es la seule à pouvoir le supporter, celui-là. Chut, c'est bon, arrête de lui faire des éloges. Prends ton téléphone et appelle ton patron. Il a dit que c'était urgent et qu'il avait besoin de toi. Mince, stupide patron. Je t'aime. Qu'est-ce que Bulbul a bien pu dire après ma demande? Je ne me souviens plus de rien. Est-ce qu'elle m'a rejeté? Il faut vraiment que je lui parle. Shyam, je t'ai dit d'apporter plusieurs saris. C'est le mariage de notre fille. Il faut qu'on ait plus de choix. C'est un jour très important. Oh, Sarla, regarde comme celui-ci est beau. Regarde la couleur et tous ces jolis motifs. Tu devrais Sarla, dis définitivement Sarla, l'acheter. tu penses que celui-ci ira à Rachna? Oui, je suis sûre que ça ira à merveille. Dites-moi, monsieur, combien coûte ce sari? Oh non, Madhvi, ne demandez pas le prix. Choisissez le sari qui vous plaît. En plus, Shyam vous connaît depuis des années. On ne paiera pas plus cher. D'accord. Rachna? À qui est-ce que tu parles à cette heure? Tu es toujours en train de te servir de ton cellulaire. Viens et choisis des saris pour toi. Allez, viens. Pragya. Tu peux me donner un verre d'eau? Je mourrai de soif. J'ai une migraine atroce parce que, hier soir... Hier soir, Bulbul m'a forcé à boire de l'alcool. Oui, je le sais. Après tout ce que Bulbul a fait. Est-ce que toi, tu as fait? Donc tu es au courant de tout, c'est ça? Pragya, est-ce que tu es fâché contre moi? Est-ce que tout ça te fait plaisir? Beaucoup. D'accord. J'ai vraiment de la chance. Mais Pragya, comment? Quelle était la réaction de Bulbul? Elle est contente. Elle est folle de joie. Et elle n'a plus du tout les pieds sur terre. Qu'est-ce que tu dis, Bulbul? Bulbul était contente? Alors, il faut que je lui parle de certaines choses. Je veux dire, c'est quelque chose d'important pour elle parce que sa vie entière s'apprête à changer. Oui. Sa vie sera très chamboulée. On est vraiment très proches et
Elle ne peut pas vivre un jour sans moi. Et maintenant, il faudra qu'elle apprenne à vivre sa vie sans sa sœur. Ce sera très dur, pas vrai? Oui, ce sera difficile. Je suis sûre qu'elle s'en sortira. Et je ne serai pas très loin. Je sais, je l'avais oublié. Oui, je sais qu'elle s'en sortira. On sait tous très bien qu'elle ne se laisse jamais abattre. Mais il faut quand même que je puisse lui parler à propos de tout ça. Vas-y. Tiens le verre. J'y vais alors. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil que lui. Il se préoccupe non seulement de ce que je peux ressentir, mais aussi de la solitude et de la peine que ressentira ma sœur une fois qu'on sera mariés. Alors là, j'ai eu vraiment beaucoup de chance en tombant sur un homme comme Suresh. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. On s'envole pour Delhi demain. Je Préparez-vous. suis désolée, monsieur, mais je ne pourrai pas partir. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me marie 2 jours après et... Et alors si vous vous mariez? Ce n'est pas mon problème, vous venez et c'est tout. Monsieur, est-ce que vous viendriez au bureau le jour de votre mariage? Bien sûr que oui, pourquoi pas? Me marier ne veut pas dire que je dois arrêter de travailler pour rester à la maison. Vous savez c'est quoi votre problème, les femmes? Vous accordez tellement d'importance au mariage que vous ne travaillez pas. De toute façon, on va à Delhi. Point barre. Nous serons de retour pour votre mariage. Ne vous en faites pas. Monsieur, Non. essayez de comprendre. Non. Ma famille ne sera pas d'accord. Ça suffit. Madame, le dossier judiciaire. Pourab, elle est ici. Elle peut très bien s'occuper de tout, tu peux l'emmener. On va à Delhi demain. Soyez prêtes. Quoi? Nous partons pour Delhi demain. Préparez-vous. Non, monsieur, ce ne sera pas possible. Il y aura des fiançailles dans ma famille demain. Non Et mais je- sérieusement? Encore un mariage? C'est quoi votre problème, les femmes? Pourquoi vous aimez autant les mariages? Ce sont seulement des fiançailles. Le mariage n'est-il pas important pour vous, monsieur? Bien sûr que non, ce n'est pas important. C'est un mariage. Il y en a dans toutes les familles. Mais le travail, c'est le travail. Je ne vais pas retarder mon travail pour un mariage, compris? Mais monsieur... Écoutez, cher Boulboul, je vais être très clair. Je ne vous le demande pas, mais je vous le dis. Si vous voulez travailler dans ce bureau, il vous faudra assister à des réunions. Que ce soit à Londres ou à Delhi, d'accord? J'ai envie de lui casser les dents. Ne décroche surtout pas. Il a osé enregistrer le numéro d'une fille comme ne pas décrocher. Il est très intelligent. Et moi, je l'accompagne à Delhi demain. Waouh! Et s'il essaie de profiter de moi quand on se retrouvera seul à Delhi? Excusez-moi. Ah, mais quelle peau de colle, celle-là. Répugnant. Suresh! Attends, arrête-toi! Allez, arrête-toi, Suresh. Viens par là. Allez! Oui, maman. Maman, donne-moi ton sac. Tu aurais dû me prévenir. Je serais venu faire les achats avec toi. Ce n'est pas grave, mon fils. C'est bien que je t'ai rencontré ici. Je dois te parler de quelque chose d'important. Maman, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais que tu lui as finalement demandé un mariage. Et dis-moi, maintenant, qu'est-ce que tu prévois pour vous deux? Maman, je ne peux pas te répondre sans lui avoir demandé, tu vois. Ah non, non, mon fils. Tu lui as même pas encore mis la bague au doigt? Et tu es déjà devenu un homme soumis? Non, ce n'est pas ça. D'accord. On a décidé que vous vous fiancerez demain. Quoi? Des fiançailles? Aussitôt que ça? Tu en as mis du temps à lui demander un mariage. On ne veut surtout pas perdre encore plus de temps. On a même déjà commencé certaines préparations pour demain. Tu n'es pas croyable, maman. Donne-moi au moins le temps de lui parler. Bien sûr, fais-le, personne ne t'en empêche. Tu sais, j'essaie de lui parler depuis ce matin, mais je n'ai toujours pas pu. Oui, mais ce ne sera pas possible. Tout le monde est à la maison, Suresh. D'accord? Écoute, dès que tu la vois, tu lui en parles. Oui, D'accord? maman, Tu comprends ce que je te dis, mon garçon? On doit marier Rachna aussi. Et il y a plein de choses. Suresh, est-ce que tu peux m'écouter un peu? Suresh, mon garçon, à quoi penses-tu? rien, maman. Allez, parle-lui au plus vite, d'accord?
Je dois parler à Boulboul et tout clarifier. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Qui est-ce? C'est moi, Suresh. Salut, Boulboul. Salut. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu cherches quelqu'un? Non, personne. C'est à toi que je veux parler. À moi? Vas-y. Allez, dis-moi. Boulboul, tu sais, hier soir... Tout ce que j'ai dit... Tu as dépassé les limites hier soir, Suresh. Tu es fâché contre moi, Boulboul? Je ne suis pas en colère, mais j'aurais bien pu l'être. Tu aurais pu l'être? Et pourquoi? Hein, pourquoi? On a eu énormément de mal à mettre notre plan en place, on croyait même qu'on n'arriverait pas à te faire boire. Si tu n'avais pas fait ta proposition, tu peux être sûr que j'aurais fini par te tuer de mes propres mains. Mais bon, tu as fini par la faire, alors je suis ravie pour toi. Boulboul... Tu es vraiment contente? Contente? Non, je suis folle de joie. Tu sais, j'ai même cru que tu ne la ferais jamais, cette demande en mariage. Super, finalement, voilà tout qui est réglé. Oh oui, il n'y a plus de Boulboul, je suis désolé, mais il y a un problème. Oh non, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, ma mère veut que nos fiançailles soient fêtées demain. Demain? Oui. Ce ne sera pas possible. J'ai une réunion à Delhi demain avec mon patron et je dois y assister. Mais la cérémonie ne peut pas avoir lieu. J'ai une bonne idée. On va tout organiser pour demain matin. Et j'irai à Delhi dans l'après-midi, d'accord? C'est d'accord. Si tu veux vraiment que nos fiançailles soient fêtées demain, alors... c'est ce que nous allons faire. Je le dirai à ma mère. Super. Ah, félicitations. À toi aussi, Boulboul. Elle est si contente. Je ferai tout pour qu'elle soit toujours heureuse. आज दिल शायराना 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 लगता है आज दिल शायराना 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 लगता है. Pragya, c'est Suresh lui-même qui t'a demandé de l'épouser. Pourquoi veux-tu attendre? Et en plus, tu as accepté sa proposition, n'est-ce pas? Surtout ne t'inquiète pas. Tout sera prêt pour demain, je te le jure. Oh, si tu penses peut-être que Suresh a des doutes, alors... Non, maman, Suresh... Eh bien, je vais prendre ceci pour un oui. Je peux déjà commencer les préparatifs. Sois heureuse, ma fille. Combien de fois je t'ai dit de mettre de l'huile dans tes cheveux, mais encore une fois, tu n'y écoutes jamais. Grand-mère, c'est maintenant que j'ai très mal à la tête. Je ne sais pas, je n'y peux rien, tu vois. Pourquoi composez-vous des chansons qui vous donnent ensuite la migraine? Eh, grand-mère, tu ne sais pas valoriser la bonne musique. Ma chanson est première dans tous les classements. Les gens sont vraiment fous de mes chansons d'amour. Oh, les chansons d'amour, l'amour, oui. Oui, grand-mère, ils en sont fous. Ce titre et pas un autre? Comment t'es venue cette idée? C'est très simple, grand-mère. Un jour, je me suis réveillé de bonne humeur et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'écrive une chanson sur l'amour. Et mon amour a vu le jour. Tu sais, c'est la chanson la plus téléchargée de cette année. Les gens l'écoutent tous les jours en boucle, grand-mère. Je me fais beaucoup d'argent. Arrête de courir après l'argent, d'accord? Ce n'est pas une solution à tous les problèmes. Ah, grand-mère, dis-moi, pourquoi es-tu si pessimiste? Ne t'inquiète pas, nous n'aurons plus jamais de soucis maintenant. Je prie tous les jours pour qu'il n'arrive rien de mal. Mais bientôt, une fille entrera dans ta vie. Elle t'apprendra à garder les pieds sur terre, tu verras. Une personne qui sera toujours fidèle. Elle te soutiendra dans les bons comme dans les mauvais moments. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. C'est pourquoi, avant de mourir, je veux te trouver la femme idéale qui arrivera à prendre soin de toi comme je l'ai fait. Je veux que tu épouses une femme qui n'aimera pas seulement ton argent, mais qui t'aimera pour toi. Doucement. Qui s'intéressera à ce que mon habit est dans le cœur. Je suis convaincue que tu finiras par la rencontrer. Maman? Oui, Suresh. Tu peux... commencer les préparatifs.
Quoi? Tu es très sérieux? Je suis très heureuse aujourd'hui. Mon petit garçon chéri. Mouah. Mais maman, comme tu me l'as dit, les fiançailles devront se faire demain. Oui, mon fils. Nous ferons comme tu veux, ne t'inquiète pas. Je vais tout de suite annoncer cette bonne nouvelle à tout le monde. D'accord, maman. Pragya, tu es heureuse? Beaucoup. Je te laisse. Je vais te battre aujourd'hui. Ah oui, tu crois? T'en es sûr? Je le dis. Certain? Qu'est-ce qui se passe? Ça commence à devenir intéressant. Où vas-tu? Tu vas bientôt épouser celle que tu aimes, non? Alors, pourquoi veux-tu souhaiter bonne nuit à Pragya maintenant? Arvin, tu ne comprendras jamais. Pragya compte vraiment beaucoup pour moi. Elle est ma meilleure amie. Une vraie amitié ne peut être brisée. Si je ne lui dis pas bonne nuit, elle n'arrivera pas à trouver le sommeil. Et pour Bulbul, elle doit être avec Pragya, tu ne crois pas? Je la verrai donc en même temps. Quelle bonne idée, c'est très malin. Tu arrives à faire d'une pierre deux coups, tu as l'amour et l'amitié. Pragya, ne me demande pas de ranger les vêtements, tu sais que je déteste ça. Combien de fois dois-je t'expliquer comment le faire? Ne les mélange bon. pas. Maman et toi, vous êtes toujours en train de me crier dessus. Non, 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 non. Tu ne lui souhaiteras pas bonne nuit aujourd'hui. Mais pourquoi il doit? Tu te fiances demain. Fais-le languir encore un peu. Allez. Bulbul, il Mais le non, prendra, sors de là. laisse-moi Pars, lui dire. vas-y, allez. Bulbul, écoute-moi. Je vais lui dire bonne nuit. Bonne nuit. Pragya, j'ai vu ton petit ami enfin. Il deviendra bientôt mon beau-frère et je lui ai souhaité une bonne nuit. Est-ce que je peux mettre la chanson Mon amour à jouer? Non, les s'il autres te sont en plaît, train de Pragya, dormir. dis oui, allez. S'il te plaît, je t'en supplie, J'ai dit Pragya, non, accepte Bulbul. une... Vraiment? D'accord, joue là. Merci. Doucement, Bulbul. Baisse le son. Tout le voisinage dort déjà. J'arrive même à apprécier cette chanson. Chérie, viens voir ton Suresh, il commence à aimer cette chanson, je crois. Waouh, l'amour change vraiment les choses, hein? Mais qu'est-ce qui se passe ici, hein? Vous êtes venus ici pour vous amuser ou pour travailler? Je veux que tout soit prêt dans 1 heure, vous aurez affaire à moi. Je vais tout déduire de votre paye. Oui. Mais que dites-vous, monsieur? Comment voulez-vous qu'on finisse tout ça? 19, 20. Tu as perdu 20 secondes. Je vais enlever 5 roupies de ta paye. Dépêchons-nous. Allez, bougez-vous au Ramassez boulot. tout ça. Sinon, vous n'aurez Suspends pas les votre paye décorations, comme c'était enfin. convenu. Ma tante, fais Allô? attention. Je vous entends mal. Mais Suresh, regarde où tu Suresh, vas. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu Les travailler. fiançailles auront bientôt lieu, tu dois aller te préparer. Que vont dire les gens? Ma tante, ce que pensent les autres ne m'intéresse absolument pas. Le travail doit être fait. Regardez-moi. Pourquoi avoir honte? Oui, Je peux quand même Suresh, aider, non? ce n'est pas ce que je voulais dire, mais... Oh, monsieur, attrapez. Ouais. 1 minute. Je sais que tu travailles avec moi depuis très longtemps, mais... C'était comme un fils. Et tu deviendras le gendre de cette famille. Tu ne peux plus t'occuper de ça. Ce n'est pas possible, ma tante, parce qu'à mes yeux, rien n'a changé. Je suis toujours la même personne qu'avant. Tout ça, je le fais pour grand-mère, pour vous, pour Pragya et aussi pour Bulbul. J'essaie d'accélérer les choses à cause de Bulbul.
Tante Sarla, elle doit assister à une réunion à Delhi cet après-midi, donc il faut se dépêcher. Je ne peux pas me fiancer sans elle. Surtout, ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de tout, d'accord? Hé, que font ces chaises ici? Vous voulez être payé ou quoi? S'il pense autant au bien-être de Boulboul, je suis certaine qu'il prendra bien soin de ma fille. Ma fille a vraiment eu de la chance sur ce coup-là, de s'être trouvé un époux comme Suresh. Rachna, écoute. Attends, ton téléphone est tombé, tu sais. Finalement, tu as pu faire ton choix ou pas? Tu sais ce que tu vas mettre? Oui, j'ai trouvé. Je te montrerai. Qu'est-ce qui se passe, Rachna? Pourquoi es-tu si nerveuse? Non, maman, ce n'est rien. On ne dirait pas. Attends, je vais dire à Sarla de venir te voir. Tu pourras lui dire ce qui ne va pas. Vérifie ce qu'on a installé, j'ai besoin de ton avis. Ah non! Rachna, quelque chose ne va pas? Non, tante Sarla, ça va. Je crois bien qu'elle sera nerveuse, comme ça jusqu'à la fin. Attends, alors comment va Pragya? Elle doit elle aussi être très nerveuse, n'est-ce pas? Pas du tout, elle est sur un petit nuage. Elle est tellement heureuse qu'elle croit vraiment être dans un rêve. Tu sais, Sarla, mon Suresh transpire de bonheur. Je viens de le voir. Il est tellement heureux qu'il n'arrive pas à rester en place. Je lui ai dit que j'allais m'occuper de tout, mais il n'écoute pas. De toute façon, il aura une si bonne épouse. C'est tout à fait normal. Sarla, n'oublie pas, s'il y a quoi que ce soit, viens me voir. Ne t'en fais pas, il n'y a plus rien à faire. Il faut simplement que j'aille vérifier s'il ne manque rien en cuisine et c'est bon. Rachna, prépare-toi vite. Je viens aussi. Oui, viens. Rachna, ma fille, dépêche-toi de vite t'habiller. Oui, maman. Allô? Tu m'as à chaque fois ignoré. Et moi, je n'ai fait que de te courir après. Tu m'as toujours déçue, mais crois-moi, j'en ai assez. Cette fois, c'est fini. Aujourd'hui, ce sont mes fiançailles. Et je ne veux vraiment plus t'attendre. Je te promets que je ne t'appellerai plus jamais et je ne chercherai plus jamais à te voir. Tout va bien? À qui parlais-tu? À une personne qui comptait plus que tout à mes yeux. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Sois franche avec moi, Rachna. Tu veux toujours te fiancer ou est-ce que... Je n'étais pas sûre avant. Mais maintenant, je le suis. J'ai enfin ouvert les yeux sur ces mensonges. Mais l'important, c'est d'avoir réalisé que ce garçon ne mérite pas mon amour. Et je viens aussi de réaliser qu'aucun homme sur Terre n'est aussi honnête et sincère que mon frère. Je trouve que tu es très chanceuse d'être avec lui. D'accord, écoute. Je comprends que ce mariage est un peu précipité, que t'étais pas prête à t'engager. Mais si, tu as finalement changé d'avis, je pense bien que rien ne pourra faire obstacle à ce mariage. Parce que tu sais très bien qu'aucun compromis n'a été fait pour ce mariage. Tu ne sais vraiment pas parler aux gens. Ah, vraiment? Cette fille n'a pas de manière. Toi, tais-toi. Quelqu'un m'écoute? Éloignez cette fille de moi, elle dit n'importe quoi. C'est toi qui dis n'importe quoi. Pourquoi t'es venu ici? Va-t'en d'ici. Je fais ce que je veux, Mais qu'est-ce que tu pourquoi crois? est-ce que tu me suis? Tais-toi. Ici c'est chez moi, je alors toi n'irai tu t'en nulle vas. part. Allez, va-t'en. Abby, aide-moi. C'est une alliance importante. Ces deux-là gâchent tout, ils n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont. S'il te plaît, c'est de leur parler. Ne vous inquiétez surtout pas. Je vais essayer de leur faire entendre raison. Oui, vas-y. Donc tu le sais. Les amis, calmez-vous. Abby, je ne supporte plus cette fille. Je ne veux plus continuer à faire semblant. J'en ai assez. Il m'a demandé d'aller lui chercher une boisson. Je ne suis pas sa bonne, mais sa fiancée. Hé, t'en mort. Arrête de te prendre pour une princesse. Abby, c'était juste un verre quand même. Parle-moi mieux. Sukriti, Akash, donnez-moi seulement Bien une sûr. minute. Allez, je t'écoute. Abby, tu sais bien que c'est ma mère qui a insisté pour que je prenne cette fille pour épouse. Elle voulait la gloire et l'argent de mon beau-père. Mais moi, dans tout ça, je n'ai rien. Avant elle, j'avais une fille adorable et amusante, avec qui j'étais vraiment bien. Mais ma mère a voulu que j'épouse celle-là. Elle ne pense qu'à avoir plus d'argent, plus de voitures. Tout ce que j'ai gagné, c'est une compétition contre toi. Abby, je trouve que dans cette maison, tout le monde est toujours comparé à toi.
Tous les jours, c'est Abby a fait ceci, Abby a fait cela. Tout le monde veut te ressembler. Tu es en train de me dire que notre tante a mis mon propre frère en compétition avec moi? Je ne vois pas où est le problème. J'adore avoir plus d'argent et elle aussi. C'est une très bonne chose, Akash. Écoute, je vais te parler franchement, mais c'est pour ton bien. Il est vrai que tu n'as pas vraiment de talent. Mais tu as quand même un gros avantage. Tu as un très joli minois. Et il faut que tu saches t'en servir, mon frère. Et tu la mettras à tes pieds. Notre tante a raison, Sukriti est la seule fille de sa famille. Ses parents lui donneront tous leurs biens. Maison, voiture, terrain, propriété et autres. Toutes ces choses pourraient t'appartenir, mon frère. Investis l'argent de son père. Lance-toi dans un nouveau projet ou dans une entreprise quelconque. Ce n'est pas très important si elle veut t'apporter un verre ou pas, hein? Tu peux employer d'autres filles pour ça. Ta vie sera tellement plus simple. Mais est-ce que tu veux vraiment laisser la poule aux œufs d'or s'en aller pour une dispute aussi banale? Non, Abby. Je vais aller lui dire 2 mots, moi. Tu sais, Akash, c'est un jeune homme vraiment bourré de talent. Et très souvent, on le comprend très mal. Akash est même plus talentueux que moi. Et pour te dire, mon producteur a l'intention de lancer sa carrière dans le showbiz l'année prochaine. Et sans t'en rendre compte, il sera devenu une superstar. En plus qu'il est très mignon, il aura un super succès. Vraiment? Bien sûr, ma chérie. Tu as entendu parler de Mika? Qui connaissait Mika jusqu'à dernièrement? Il s'est fait une place uniquement parce que son frère Daler était déjà très célèbre. Et aujourd'hui, ce gars est devenu beaucoup plus célèbre que lui. Écoute bien ce que je dis. Ce sera la même chose que va vivre Akash. Un jour, il deviendra une grande célébrité, et ce jour-là, ma grande, tu vas le regretter. Maintenant, à toi de voir si tu veux le quitter. J'étais en colère tout à l'heure, mais ne t'en fais pas, je vais m'y faire. Super. Chérie! Tu as pu les calmer? Je me demande quel est ton secret. C'est vraiment très simple. Des compromis. Rien que ça. Tu n'as qu'à dire combien d'argent tu as et le tour est joué, ma tante. Qui d'autre que toi pour mieux comprendre ça? Bon, je vais y aller. Je t'aime, ma chérie. Grand-mère dit que lorsque Dieu nous prend quelque chose qu'on aime plus que tout, il est souvent en train de mettre de l'ordre dans notre vie pour accueillir de nouvelles bénédictions. Et lorsqu'on se sent malheureux et qu'on arrête de chercher l'amour, c'est l'amour qui nous tombe dessus. Alors sèche tes larmes et fais-moi un grand sourire. Hein? Prends-toi un nouveau départ, Ashna. Une toute nouvelle chance. C'est promis. Je ne pleurerai plus. Oh mais... Tu as dit que tu n'allais pas pleurer. Alors? Merci beaucoup pour ton soutien. Et Suresh a vraiment de la chance d'être tombé sur toi. Tu sauras comment faire pour le combler. Je te dis un secret. La chance. Pour être honnête, c'est moi qui ai de la chance d'avoir trouvé un homme bon comme ton frère pour passer le reste de ma vie. Parce que de nos jours, les gens ne font que courir après l'argent et délaissent ce qui est important. Grand-mère, cette nouvelle génération va toujours plus vite. Des voitures rapides, la bouffe rapide, de rapides amourettes pour se marier 2 mois seulement après. Et pourquoi faire? Divorcer le plus rapidement possible. Ces deux-là ont été trop rapides quant à leur décision. Akash a finalement changé d'avis parce qu'il sait très bien que Sukriti est riche, ce qui est très bien d'ailleurs. Et Sukriti, quant à elle, elle est persuadée qu'Akash va lui aussi devenir une star de la chanson. C'est comme ça que ça se passe de nos jours, grand-mère. Tu me parles sans cesse du grand amour. L'amour n'est pas le plus important, grand-mère. L'argent, le bien matériel, c'est ce que nous possédons qui a vraiment de la valeur. Ton argent ne te soutiendra pas. Mais tes proches, si. Grand-mère, tu le fais, et c'est super. Mais on verra bien qui d'entre nous aura raison au final. Qui sera vainqueur de cette course? Ta foi en l'être humain ou les zéros sur mon compte en banque? Monsieur, vous n'allez quand même pas laisser ces chaises ici. Trouvez-leur une place là-bas, plus loin. Plus vite que ça, on n'a pas beaucoup de temps. Oh et... Qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi c'est toi qui fais cela? Je préfère le faire moi-même, c'est beaucoup plus prudent. On a failli se faire avoir. Ils travaillent tous comme des tortues, figure-toi. Et ils ont l'audace de réclamer beaucoup d'argent. Waouh, très impressionnant, monsieur le professeur. Mais vu l'état de la maison, ça m'étonnerait que les fiançailles aient lieu à l'heure prévue. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Je vais m'occuper de tout. Hé, attendez. Vous faites quoi avec ça? Pour les suspendre là-bas. Donnez-moi ça. Je vais le faire. Occupez-vous plutôt de la décoration de l'estrade. Qu'est-ce que tu as?
J'ai quelque chose sur le visage? Non, je t'admirais, c'est tout. Je n'arrive pas à croire que ça m'arrive à moi. J'ai fait ma proposition. Voyons, Suresh, tu n'as pas cessé de répéter la même histoire depuis cette nuit-là. Je veux dire, tu ne peux pas simplement croire en ta bonne étoile? Pour être honnête, je n'arrive toujours pas à croire que la chance me sourit à ce point. Ces fiançailles sont possibles uniquement grâce à toi. Si tu ne m'avais pas donné... si tu ne m'avais pas donné le sirop... je n'aurais pas pu dire un seul mot. En plus, tu sais, ce n'est pas facile d'avouer ses sentiments à la plus jolie fille que je n'ai jamais vue. Oh, trop chou. En passant, Suresh, je ne devrais pas avoir à te saouler pour que tu parles de tes sentiments après le mariage, c'est entendu? Oh non, 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 pas du tout. C'est parce que c'était la première fois. J'apprendrai avec le temps. Et puis, tu seras là pour m'apprendre. Pourquoi je dois te l'apprendre? Tu ne peux pas faire l'effort par toi-même? Mais tu vas essayer, non? Allez, plus vite, les invités vont arriver. Suresh, vraiment, tu es trop mignon. Tu es splendide. Pragya? Boulboul, vous avez terminé ou pas? On va être très en Oui, on retard. a bientôt Vous avez fini. vu l'heure? Cette fois-ci, tout se passera bien, tu entends? J'ai confiance en ce garçon. Et en sa famille. Et je suis sûre de ses sentiments. Si la mère et la fille ont terminé leurs échanges, on pourrait penser à y aller, non? Le prêtre vient de me dire que le moment était venu. Maman, grand-mère, c'est grâce à moi que Suresh a fait sa demande à Pragya. Ça veut dire que c'est moi qui leur porte bonheur. Donc, je suis certainement la mieux placée pour l'accompagner. Oui, c'est d'accord. Tu seras le porte-bonheur de ta grande sœur. Tiens, c'est toi qui auras les bagues des fiancés pendant la cérémonie. Bon, écoutez, le moment est arrivé. On passe devant vous. Allons-y, Bidji. Madhvi. Oui, Sarla. S'il te plaît, la belle famille de Rajna vient d'arriver. Oui. Tu peux les accueillir, s'il te plaît. Désormais, tu peux très bien le faire puisque nous sommes une grande famille. Oui, tu as raison, c'est d'accord. Pragya, regarde, c'est mon beau-frère. Oh là là, mais il ne sait pas comment se tenir dans son accoutrement. Il est très élégant. Vraiment? Tu penses vraiment ce que tu dis? Tu trouves vraiment qu'il est élégant? Viens, ma chérie.
Mon fils a de la chance, ma future belle-fille est magnifique. Que Dieu te protège, mon enfant. Madame, le moment est venu. Il nous faut commencer la cérémonie sans plus tarder. Oui, je suis d'accord. Tout le monde est enfin arrivé. Très bien, nous pouvons commencer. Sarla, dis-moi. À toi de me dire. Tu préfères commencer par le mariage de Rachna ou les fiançailles de Suresh? C'est comme vous le souhaitez, les deux sont nos enfants, peu importe le choix. Ça ne fait aucune différence. Suresh est le frère aîné. Alors nous allons commencer par lui. Eh bien, c'est comme vous le Viens, voulez. viens. Viens. Pragia, Boulboul, descendez les filles. Approchez. On peut y aller. Vous pouvez commencer. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les futurs mariés. Le doigt auquel vous porterez tous les deux vos alliances est lié directement à l'organe le plus important du corps humain. Tu es splendide. Le doigt auquel vous porterez tous les deux vos alliances est lié directement à l'organe le plus important du corps humain, le cœur. Désormais,